pendant qu'on recherche les slides, je vais commencer par vous dire 2 mots sur les rencontres IMA sur la partie Data IA qu'on co-anime avec Christophe. Je pense que s'il y a une info à retenir, c'est qu'en fait, c'est de la co-construction collective. Enfin, c'est vraiment, on n'est pas éditeur de contenu. Notre job, c'est pas de créer des events, de créer des meet-up par les data IA. C'est d'échanger. Le seul but, c'est d'échanger avec vous ensemble sur nos préoccupations communes. Donc en fait, le premier message, c'est remonter vos sujets, remonter vos envies, vos propositions. Et par exemple, il y a une collègue de Cagip, Carole, qui, elle, son sujet, c'est la cybersécurité, et plus précisément l'IA appliquée à la cybersécurité. Et finalement, elle a un premier résultat intéressant qu'elle a partagé en interne, et en fait, elle a envie d'échanger avec d'autres entreprises sur le champ des possibles, sur ce que d'autres ont pu mettre en œuvre. Et elle m'a contacté. Et je lui ai dit, écoute Carole, c'est super, poste une demande d'entraide sur le forum. Et elle l'a fait. Et en fait, il y a 5-6 entreprises qui ont répondu en disant, oui, moi aussi, c'est un sujet qui m'intéresse, moi aussi j'ai envie de partager. Et donc, une des prochaines tracks qu'il va y avoir, les prochains thèmes de rencontres qu'il va y avoir au niveau de la track Data IA, c'est les rencontres autour de l'IA et de la cybersécurité. Donc tout ça pour vous dire, c'est que proposez vos idées, n'hésitez pas, on n'est pas sur du contenu, éditeur de contenu, donc voilà. Au niveau des rencontres entre pairs, en fait aujourd'hui on fait des rencontres de différents formats, des formats de type, alors je fais un test, bon toujours pas, des formats sur des formats de type où on partage des règles ce projet, où on partage nos approches par exemple sur ChatGPT, où aujourd'hui merci. Les échanges sont relativement intéressants parce qu'on se rend compte qu'on est tous en train de tester un petit peu les mêmes choses, qu'on est tous en train de cogiter, et donc c'est vraiment intéressant de voir un petit peu ce que les uns et les autres ont pu tester. Il y a des formats deep dive, donc l'an dernier on avait fait un deep dive à la Gendarmerie nationale, ce qui était extrêmement intéressant parce qu'on voyait aussi des techniques qu'on utilise moins souvent, comme les techniques de recherche opérationnelle couplées ou pas à de l'IA. On avait fait une journée entière, un deep dive à Société Générale, où différentes entités de la Société Générale avaient à la fois partagé leurs approches et où on avait sanctuarisé un temps important pour des ateliers comme on a fait ce matin, sauf qu'on en avait eu 3 ou 4 séances, plus les temps de pause. Donc on avait vraiment eu un temps significatif pour faire des échanges entre pairs, puisqu'en fait, en échangeant à gauche, à droite avec certains d'entre vous, c'est ce qui était remonté, c'était cette attente-là de pouvoir aller sur de l'échange off, vraiment du one-to-one, rentrer dans le discours qui n'est pas de la présentation, on va dire un petit peu des fois convenue. Et puis il y a des formats de type Imagine Day. Donc dans les formats Imagine Day, on choisit un thème, ça peut être l'IA générative au hasard, et on consacre une journée à partager des règles, des thèmes sur un thème prédéfini. Donc probablement que sur la partie IA, le prochain Imagine Day sera sur l'IA générative à la Caisse des dépôts au mois de juin. Mais ça peut être sur d'autres thèmes. Il y a des Imagine Day sur le quantum, etc., qui sont proposés par l'IMA. On essaie d'éditer une newsletter pour partager l'actualité d'un certain nombre de membres ou un certain nombre d'analyses qu'on collecte auprès de vous. Et puis on édite des livres blancs, donc que ce soit Christophe qui a coordonné le livre blanc sur DataMesh, les livres blancs sur l'IA responsable, sur la certification IA.
Et puis, voilà, on échange sur différents thèmes, je ne vais pas revenir dessus. Mais en résumé, amenez vos idées, amenez vos propositions, amenez vos partages. Ça ne se fera pas sans vous. Alors, le sondage. Le sondage, en fait, je suis vraiment content et je tenais à vous remercier parce qu'en fait, vous avez vraiment joué le jeu et il en ressort quand même des enseignements relativement intéressants. Alors, que le frein l'IA, au déploiement de l'IA, ça soit la qualité des données, je pense que ça ne surprendra personne dans la salle. En revanche, qu'à 56%, l'absence de stratégie soit mise en avant, peut-être un petit peu plus. On pourrait se dire qu'avec toutes les communications qui sont faites autour des démarches data-driven dans les grandes entreprises, on pourrait s'attendre à voir quelque chose un petit peu différent. Moi, je ne sais pas pour vous, mais personnellement, je me suis dit, tiens, ça m'a surpris. Le deuxième aspect, c'est sur des aspects organisation. Et en fait, où positionner les data scientists? Est-ce qu'on les positionne dans les équipes métiers, dans les équipes IT, dans une équipe transverse? On voit qu'on a un peu toutes les configurations, même si l'équipe transverse prédomine. Et savoir si on s'organise sous forme de centre de compétences centralisé, sous forme de modèle fédéral avec un ensemble de centres de compétences, ou si chaque direction métier se dote de ses propres compétences, on voit aussi que tous les modèles coexistent. Et donc, ça rejoint en fait une préoccupation qui est encore actuelle, c'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup d'entre vous qui me disent « Tiens, il faudrait refaire une rencontre pour qu'on puisse rediscuter organisation et gouvernance data IA ». Parce qu'en fait, je ne sais pas où mettre les data scientists et je ne sais pas en fait l'organisation optimale. Est-ce que je les mets côté métier pour qu'ils capturent les use cases, qu'ils aient le fonctionnel? Est-ce que je les mets côté IT pour accélérer l'industrialisation? Est-ce qu'il vaut mieux une équipe centrale un peu hors sol? Est-ce qu'il faut une équipe plutôt directement dans les métiers? Voilà. Il y a toujours ces discussions-là et vous êtes nombreux, donc je pense qu'on fera une nouvelle rencontre prochainement sur le sujet. On fait de l'IA responsable, on fait de l'IA de confiance, on écrit des livres blancs. Curieusement, en fait, en 2023, on est quand même 61% à dire on sécurise pas le risque opérationnel IA. Et le MLOps, on est à 18%. Donc le MLOps ne sécurise pas le risque IA. C'est un moyen de limiter certains risques, mais c'est pas de la sécurisation. Et voilà, on est à 61%. Donc si on rajoute on rajoute juste le MLOps qui ne traite pas le risque opérationnel, ouais, on approche des 80% de risque opérationnel non maîtrisé, quoi. Dans la continuité finalement de ce constat-là, on en parlait tout à l'heure sur la table ronde certification IA, on dit c'est émergent. Oui, c'est émergent. C'est-à-dire qu'en fait, malgré les évolutions de la réglementation, malgré toutes les démarches pour faire monter en maturité les process, s'engager dans une démarche de certification IA, c'est relativement encore confidentiel, puisque 85%, 86% d'entreprises l'ont pas fait. Ce qui peut aussi se comprendre parce que les certifications sont plutôt elles-mêmes en phase de montée en maturité. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde en fait tout le buzz sur les nouvelles techniques d'IA générative, etc. Avant le buzz ChatGPT, on avait déjà en fait la volonté au niveau de la track IA de l'IMA de dire on va proposer du partage autour des nouvelles techniques d'IA parce qu'en fait, que ce soit les modèles few shot learning, que ce soit les modèles multimodaux, etc. Parce que finalement, on a le sentiment qu'aujourd'hui, ils sont un peu en rupture en termes de possibilités, mais par contre, en fait, aujourd'hui, ils sont peu appropriés dans les grandes entreprises. Et finalement, le sondage le confirme, c'est-à-dire que sur le schéma d'en haut, on voit que finalement, il n'y a pas de bande passante réelle sanctuarisée pour permettre aux équipes data science de quelque part d'actualiser leurs connaissances et d'évaluer les opportunités des nouvelles techniques d'IA. Donc
Donc voilà, 60% c'est quand même important. Et puis quand on regarde sur un panel de différentes techniques un peu récentes, qui a testé quoi, qui a pu mettre en œuvre quelle technique, on s'aperçoit que finalement pour une technique donnée, il y a 10-20% seulement des entreprises qui ont pu vraiment aller jusqu'au bout du truc, et que 60% des répondants n'ont simplement pas pu en fait les mettre en pratique. On en parlait tout à l'heure sur la table process mining. Process mining aussi, aujourd'hui, on n'est pas encore sur une phase d'adoption. Il y a 3/4 des répondants qui disent non, en fait, le process mining, je n'ai pas encore d'engagé de démarche sur le sujet. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a encore un sujet à convaincre de l'opportunité du process mining. Et par contre, c'est quand même relativement aussi intéressant, je ne m'attendais pas à un tel chiffre. Finalement, 2/3 des entreprises qui ont répondu, donc voilà, sur une trentaine d'entreprises, disent aujourd'hui, oui, j'ai un projet majeur de refonte de mon architecture de données, que ce soit du Cloud Data Platform, que ce soit des architectures de type Data Mesh. Et finalement, il n'y en a qu'un tiers qui aujourd'hui sont satisfaites ou pas de leur socle de données actuel, puisque le fait que le projet ne soit pas engagé, ça ne veut pas dire que la satisfaction soit là pour autant. Moi, ça m'amène juste en fait un commentaire, c'est que on voit bien que si on est là dans la salle à échanger sur nos retours d'expérience, que ce soit data, IA, c'est que derrière, en fait, on n'est pas à la maturité. On n'est pas à la maturité. On se cherche encore sur les architectures de socle de données. La qualité des données, ça reste un problème majeur. La stratégie data IA, vous dites, ça reste dans plus de la moitié des cas un sujet qui est un frein en fait pour avancer. Et finalement, les techniques IA avancent à vitesse grand V, mais on ne sait pas encore exactement comment se structurer d'un point de vue organisation, gouvernance. On ne sait pas en fait libérer, sanctuariser du temps pour rester dans la course. Donc on a encore à partager, et c'est une bonne chose. Merci à tous.